Vous avez sûrement vu le buzz planétaire d'Ashton Hall. Son morning routine extrême a généré plus d'1 milliard de vues sur Instagram Reels en seulement 30 jours et essaimé des milliers de parodies virales. Mais derrière le spectacle, ce rituel révèle une vérité essentielle, l'importance d'une routine matinale structurée. Elle permet de réduire le stress et l'anxiété, de gagner du temps pour soi et d'augmenter naturellement l'énergie et l'humeur grâce à des gestes simples. Une bonne routine matinale peut même booster votre productivité jusqu'à 20% dès les premières heures. Et selon une étude de Yale, des micro-rituels comme la méditation ou la lecture réduisent fortement le cortisol, pour un esprit apaisé et ultra concentré. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 6 micro-habitudes puissantes pour transformer vos matins. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vous révélerai l'astuce secrète qui peut transformer votre clarté mentale et votre présence dès demain. 1. Exposition à la lumière naturelle. Imaginez un lever de soleil doré qui pénètre lentement dans votre pièce. Vous êtes encore en pyjama, une tasse d'eau tiède à la main. Ce n'est pas juste un moment paisible, c'est un déclencheur biologique d'une puissance incroyable. Dès le réveil, l'exposition à la lumière naturelle active une cascade de mécanismes internes. Selon le neuroscientifique Andrew Huberman de l'université de Stanford, 5 à 10 minutes de lumière solaire dans l'heure qui suit le réveil déclenchent une production naturelle de cortisol sain, un pic hormonal essentiel pour vous éveiller, vous motiver et réguler votre horloge biologique. Cela synchronise vos rythmes circadiens, améliore votre humeur, votre attention et prépare votre cerveau à performer. Mais ce n'est pas tout. Des études ont montré que la lumière du matin stimule aussi la dopamine, cette molécule du plaisir et de la motivation. Elle renforce le système immunitaire, réduit le stress oxydatif et joue même un rôle dans la prévention de troubles dépressifs saisonniers. Une simple exposition de 10 minutes chaque matin peut avoir un effet similaire à une microdose d'antidépresseurs naturels. Et si vous doutez encore de son pouvoir sur votre carrière, sachez que Tim Cook, PDG d'Apple, se réveille à 4h30 et travaille devant une grande baie vitrée dès le matin. Il affirme que cette routine l'aide à démarrer sa journée avec un niveau de clarté et de discipline que peu arrivent à égaler. Il n'est pas le seul. Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, commence ses journées par une heure de tennis en extérieur à 5h45, justement pour capter cette lumière vitale. D'un point de vue professionnel, les bienfaits sont immenses. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Sleep Medicine montre que les employés de bureau exposés à la lumière naturelle le matin ont meilleure concentration, moins de fatigue dans l'après-midi et une qualité de sommeil supérieure à ceux qui n'y ont pas accès. Résultat, moins de burn-out, plus de lucidité et une productivité en hausse de 15 à 20%. Alors demain matin, avant même de consulter votre téléphone, ouvrez les rideaux, mettez un pied dehors si possible, même en hiver. Offrez à votre cerveau ce carburant naturel, gratuit et pourtant sous-estimé. C'est peut-être la plus puissante des micro-habitudes et la plus négligée. 2. Faire son lit. Cela ne vous prend que 60 secondes, mais ce geste peut transformer toute votre journée. Et pourtant, la plupart des gens le négligent. Faire son lit n'est pas qu'une question d'ordre ou d'esthétique. C'est un déclencheur neurologique. Une première victoire matinale. Dès le lever, accomplir une tâche concrète envoie un signal clair à votre cerveau. La journée a commencé et vous êtes déjà en mouvement. Ce petit acte stimule la dopamine, l'hormone de la récompense. Et ce n'est pas un simple ressenti. Des chercheurs en psychologie comportementale ont observé que les personnes qui font leur lit ont une meilleure estime d'elles-mêmes, une capacité accrue à gérer le stress et sont plus engagées dans leurs autres habitudes de discipline quotidienne. Dans son célèbre discours devenu viral, l'amiral William H. McRaven, ancien commandant des Navy SEALs, disait « Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit ». Et il ne s'agissait pas d'une métaphore. Il explique que dans l'armée, faire son lit chaque matin représente la base de la rigueur, de la responsabilité et du leadership. Car si vous ne pouvez pas accomplir correctement une tâche simple, comment gérez-vous les grandes ? Dans le monde des affaires, c'est une philosophie partagée par de nombreux leaders. Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, confie dans une interview qu'il fait toujours son lit, même en voyage. Cela lui donne une sensation immédiate de contrôle et d'accomplissement. Naval Ravikant, investisseur à succès, parle lui aussi de l'effet domino positif que déclenche ce petit rituel. Les bienfaits vont bien au-delà du psychologique.
Selon une étude relayée par le Sleep Foundation, ceux qui font leur lit sont aussi plus susceptibles de bien dormir la nuit, créant ainsi une boucle vertueuse entre discipline, repos et performance. Et au travail, les personnes qui adoptent cette micro-habitude affichent en moyenne une meilleure capacité à prioriser leurs tâches, une stabilité émotionnelle renforcée et une plus grande cohérence dans leurs objectifs quotidiens. En résumé, faire son lit ne transforme pas seulement votre chambre, il reprogramme votre mental pour la réussite. Alors demain matin, commencez par là, car une journée qui commence par un acte d'ordre a beaucoup plus de chances de finir dans la maîtrise. 3. Journal de gratitude express. Levez-vous, attrapez un stylo, ouvrez un petit carnet et sans réfléchir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Cela ne prend qu'1 minute, mais ce que ça change, c'est tout. En 2003, les chercheurs Robert Emmons et Michael McCullough ont mené une étude révolutionnaire. Un groupe tenait un journal de gratitude chaque semaine, un autre listait ce qui n'allait pas. Résultat, après 10 semaines, le premier groupe avait moins de douleurs physiques, plus d'énergie et se sentait 25% plus heureux. Des effets aussi forts que certaines prescriptions médicales, mais naturels, gratuits et durables. La gratitude active le système limbique, responsable des émotions, et réduit les niveaux de cortisol, cette hormone du stress qui ronge votre concentration et votre bien-être. Elle favorise la sécrétion de sérotonine et de dopamine, améliorant instantanément votre humeur. Et c'est scientifiquement prouvé. Écrire, même rapidement, vous oblige à formuler vos pensées de manière consciente. Ce simple acte crée une trace émotionnelle que votre cerveau retiendra toute la journée. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas à votre corps. Dans le monde du travail, les leaders reconnaissants prennent de meilleures décisions, créent des équipes plus loyales et ont une vision plus long terme. Une étude menée sur des managers américains a montré que ceux qui pratiquaient la gratitude avaient moins de conflits dans leurs équipes et une productivité supérieure de 17%. Des personnalités comme Oprah Winfrey, Tony Robbins ou encore Tim Ferriss l'intègrent dans leur routine. Oprah en parle souvent. « Je ne commence jamais une journée sans écrire dans mon journal de gratitude. C'est la base de ma clarté intérieure. » Même le milliardaire Warren Buffett aurait mentionné qu'il repense chaque matin à ce qu'il a de plus précieux, pour garder le sens de ses priorités. Et vous n'avez pas besoin d'un long texte, 3 choses suffisent. Ça peut être votre café du matin, un sourire, une musique. Ce qui compte, c'est de ressentir. Demain matin, avant que le monde vous tire dans 1000 directions, donnez à votre esprit une encre de paix. Vous verrez, il n'y a pas de meilleure façon de diriger sa journée que de commencer par apprécier ce qu'on a déjà. 4. Méditation, 5 minutes. Imaginez ce silence. Vous êtes assis, dos droit, les yeux fermés. Il est encore tôt et tout est calme. Vous ne faites rien, juste respirer, juste être. Pendant longtemps, la méditation a été perçue comme une pratique spirituelle ou réservée aux moines bouddhistes. Aujourd'hui, elle est un outil stratégique utilisé par des PDG, des athlètes de haut niveau, des investisseurs et des créateurs. Pourquoi ? Parce que 5 minutes de calme peuvent offrir des heures de performance mentale en retour. Le milliardaire Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, l'un des plus grands fonds d'investissement au monde, médite 2 fois par jour depuis 40 ans. Il déclare que cette habitude est la seule chose qui a eu l'impact le plus profond sur sa vie et sa carrière. Des études menées par l'université d'Harvard montrent que la méditation régulière réduit l'épaisseur de l'amygdale, la zone du cerveau liée au stress, tout en augmentant la matière grise dans les zones responsables de la mémoire, de l'apprentissage et de l'autorégulation émotionnelle. 5 minutes suffisent, surtout le matin, pour calmer les pensées automatiques, abaisser le niveau de cortisol et entrer dans un état de clarté mentale qui rend vos actions plus intentionnelles. Côté corps, la méditation ralentit le rythme cardiaque, détend les muscles et vous donne une sensation physique de détente profonde. Côté business, elle permet de prendre du recul, de mieux gérer les imprévus et de conserver un esprit calme et lucide dans les moments les plus décisifs. Jack Dorsey, fondateur de Twitter et Square, médite chaque matin à l'aube. Arianna Huffington dit que c'est ce qui lui a permis d'éviter le burn-out. Jeff Weiner, ex-CEO de LinkedIn, en a fait une habitude pour gérer ses journées surchargées sans s'épuiser. Et ce qui est puissant avec la méditation, c'est qu'elle ne demande aucun outil, aucun abonnement, ni même d'expérience. Seulement vous, ici, maintenant. Alors demain matin, prenez juste 5 minutes, fermez les yeux, respirez et observez. Ce n'est pas du temps perdu, c'est le meilleur investissement de la journée.
5. Douche froide, 30 à 60 secondes. Imaginez cette sensation, l'eau glacée qui frappe vos épaules, vos jambes, votre visage. Vous avez envie de fuir, mais vous tenez bon. Et quand c'est fini, vous vous sentez vivant. La douche froide, ce n'est pas une tendance TikTok ou un défi de dur à cuire. C'est une arme de résilience mentale et physique. Et elle ne prend qu'une minute. Une étude néerlandaise menée sur plus de 3000 participants a démontré que les personnes prenant une douche froide quotidienne de 30 à 90 secondes voyaient leur taux d'absentéisme au travail diminuer de 29%. Pourquoi ? Parce que l'eau froide stimule le système immunitaire, active la circulation sanguine et libère des endorphines, les hormones du bonheur. Mais ce n'est pas tout. L'exposition au froid entraîne le cerveau à sortir de sa zone de confort. Elle vous apprend à rester calme dans l'inconfort. Ce simple geste devient une répétition mentale du courage. Et au quotidien, cela se traduit par une meilleure capacité à affronter les situations difficiles sans panique ni procrastination. Tony Robbins, coach mondialement reconnu, commence chaque journée par un bain glacé dans une piscine à 13 degrés Celsius. Il le décrit comme un reboot neurologique, une manière de dire à son corps « c'est moi qui décide ». Wim Hof, surnommé The Iceman, a fait de l'exposition au froid une discipline complète, avec des bénéfices scientifiquement prouvés sur le système immunitaire, l'humeur et la résistance au stress. Au niveau biologique, le choc thermique provoqué par la douche froide active le nerf vague, responsable de l'équilibre du système nerveux. Cela diminue l'inflammation, améliore la digestion et améliore la qualité du sommeil. Et au niveau professionnel, vous arrivez à vos premières tâches du jour avec un niveau d'énergie multiplié, une posture mentale conquérante et surtout, cette fierté intérieure d'avoir déjà fait quelque chose de difficile avant même 7 heures du matin. Alors demain, osez. Terminez votre douche par 30 secondes de froid. Vous allez peut-être trembler, mais votre esprit, lui, sera plus fort que jamais. 6. Cohérence cardiaque. 5 cycles de respiration. Fermez les yeux. Inspirez profondément pendant 5 secondes. Expirez lentement pendant 5 secondes. Répétez ce rythme, encore 4 fois. Voilà. Vous venez d'activer l'un des mécanismes les plus puissants de votre système nerveux. La cohérence cardiaque, ce n'est pas juste une méthode de relaxation, c'est une technologie biologique naturelle, un reset intérieur. Elle synchronise votre respiration avec votre rythme cardiaque pour rétablir l'équilibre entre votre système sympathique, l'action, et parasympathique, la détente. L'Institut HeartMath, pionnier dans la recherche sur la cohérence cardiaque, a montré que 5 minutes de respiration rythmée avant une tâche importante pouvaient améliorer la concentration, la mémorisation et la performance cognitive de plus de 30%. En réduisant les variations chaotiques du cœur, vous donnez à votre cerveau un environnement stable pour fonctionner au meilleur de lui-même. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Sur le plan physique, cette pratique diminue le cortisol, l'hormone du stress, abaisse la pression artérielle, renforce le système immunitaire et améliore la qualité du sommeil. Sur le plan mental et professionnel, elle augmente la lucidité dans les moments clés, réduit les réactions émotionnelles excessives et favorise une communication calme et assertive. C'est pourquoi des leaders comme Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, l'intègrent à leur routine du matin. Elle affirme que la respiration consciente l'a aidé à prévenir le burn-out et à maintenir un niveau d'énergie stable malgré des journées ultra chargées. Même des forces spéciales militaires utilisent la version box breathing pour rester lucide en pleine action. Et ce qui rend la cohérence cardiaque si puissante, c'est sa simplicité. Pas besoin d'app, de tapis ou de musique. Seulement 5 respirations conscientes à faire au calme, chez vous, dans votre voiture ou même dans un ascenseur. Alors demain matin, juste après votre douche, asseyez-vous. Mettez une main sur votre ventre, une autre sur votre poitrine et respirez. Vous ne verrez peut-être rien, mais vous sentirez tout changer en vous. 7. Astuce secrète. Vous venez de découvrir 6 micro-habitudes matinales simples, mais puissantes. Vous avez vu comment la lumière du matin peut réinitialiser votre énergie et votre horloge biologique. Comment faire votre lit peut déclencher un cycle de discipline et de réussite. Comment noter 3 gratitudes transforme votre humeur, votre stress et vos relations. Comment 5 minutes de méditation vous donnent de la clarté pour le reste de la journée. Comment 30 secondes d'eau froide peuvent renforcer votre corps et votre mental. Et comment 5 respirations conscientes réharmonisent votre cœur, votre esprit et votre performance. Vous avez là un véritable arsenal matinal.
gratuit, rapide et prouvé scientifiquement. Mais maintenant, voici ce que peu de gens font, même parmi les plus assidus. Juste après votre cohérence cardiaque, asseyez-vous encore 1 minute. Fermez les yeux et visualisez votre journée idéale. Imaginez-vous réussir vos actions clés, votre présentation, votre séance de sport, votre réunion difficile. Voyez chaque détail, votre posture, votre voix, votre confiance. Des chercheurs en neurosciences ont observé que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément visualisée. En pratiquant cela chaque matin, vous programmez votre subconscient à croire que vous êtes déjà cette version réussie de vous-même. Jim Carrey visualisait ses rôles et ses chèques bien avant qu'ils n'arrivent. Mohamed Ali se disait champion bien avant son premier titre. Sarah Blakely, fondatrice de Spanx, pratiquait la visualisation chaque matin sur sa terrasse. Ce n'est pas magique, c'est mentalement stratégique. Alors voilà votre plan d'action. Prenez 12 minutes demain matin, un chrono, une séquence, et observez comment en une seule semaine vous vous sentirez plus clair, plus fort, plus aligné. Et si vous essayez cette routine, partagez vos ressentis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et activez la cloche, car ensemble, nous allons réussir.